Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 20 juin. À Blois, le collectif Handicap à l'école réclame l'ouverture de structures d'éducation supplémentaires. Ils étaient près de 80 à manifester aujourd'hui devant la préfecture. La musique pour tous. J-1 avant la 31e édition de la fête de la musique. Les chœurs de l'Opéra de Tours se sont produits ce matin à la maternité de Bretonneau. Un sprint de 100 mètres pieds nus en Grèce. C'est ce que va tenter de réaliser une quinzaine d'étudiants tourangeaux pour la première fois aux Jeux Néméens parmi 2500 participants venus du monde entier. En France, l'urgence pour l'éducation nationale. 1000 postes de professeurs des écoles seront répartis entre les académies à la rentrée scolaire 2012. C'est la première mesure du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon. Une mesure très attendue. Dans l'académie d'Orléans-Tours, cela représente une quarantaine de postes. 10 pour le département d'Indre-et-Loire, 5 pour le Loir-et-Cher. La répartition des postes dans les écoles sera faite par l'inspection académique dans les semaines qui suivent. Et justement, l'éducation pour tous, c'était un peu le slogan porté à Blois aujourd'hui par le collectif Handicap à l'école. Ils étaient près de 80 à manifester devant la préfecture en faveur de l'accès des jeunes handicapés à l'école. Le collectif a remis une pétition signée par 4000 personnes. Il demande l'ouverture d'ULIS supplémentaires. Ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. On écoute Catherine Wirbelauer, membre du collectif. Le manque de place est dû aussi à un manque de place dans les structures adultes. Donc ça bouchonne à l'arrière. Donc si les structures adultes n'ont pas de place, les jeunes adultes ne pourront pas sortir de leur établissement. Nous ne libérerons donc pas les places pour les plus jeunes qui doivent rentrer dans un établissement scolaire spécialisé, etc. Donc ça bouchonne à tous les niveaux et c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Pour la rentrée scolaire et dans l'immédiat, on demande que des solutions, même pas idéales ou parfaites, mais des solutions soient trouvées pour tous les enfants. Recherche nounou pour la rentrée. Trouver une nounou relève souvent d'un parcours du combattant pour les parents. Le Conseil général d'Indre-et-Loire met à disposition un site internet assistantematernelle37.fr où figurent près de 4000 nounous agréés. Je vous propose d'écouter Marie-Dominique Boisseau, vice-présidente en charge de l'enfance et de la famille. Ce service y permet, dans une première approche, de voir si près de son domicile ou près de son lieu de travail, une assistante maternelle agréée du Conseil général est présente. Il va également donner des explications sur les différents modes de garde qui existent parce que les parents n'ont peut-être pas cette connaissance. Et c'est un signe de reconnaissance important. Une assistante maternelle élève votre enfant, l'éduque, le aide à sa socialisation, à sa découverte de la vie. À Château-Renaud, relancer le dynamisme économique est un sacré défi. La commune est l'une des plus touchées par le chômage en Indre-et-Loire et l'ancienne cité industrielle souffre aussi d'un déficit d'image. Difficile donc de séduire les investisseurs. À l'occasion des journées territoriales, la Chambre du commerce et d'industrie de Touraine s'est rendue sur place pour réfléchir aux moyens de redorer le blason de l'ancienne cité du cuir. Reportage de Florent Carrière. Château-Renaud et ses vestiges d'une industrie de la tannerie fleurissante au XIXe siècle. Comme les régions industrielles du nord de la France, la ville s'est paupérisée après la Seconde Guerre mondiale avec le déclin de son industrie. Cette image, Château-Renaud a du mal à s'en séparer et pourtant l'activité économique qui a repris a commencé par les commerces, la plus grande concentration de l'Indre-et-Loire comparé au nombre d'habitants. Ça fait donc 15 ans que je suis à Château-Renaud. Pourquoi? Parce que vous avez tous les services à Château-Renaud, vous avez piscine, cinéma, commerce, activité. La partie la plus faible aujourd'hui, c'est le samedi après-midi, parce qu'il y a un report qui se fait sur les grands centres commerciaux de Tours. Conserver une activité commerciale dense le samedi, objectif des commerçants qui sentent bien qu'ici, le niveau de vie est moins important que dans d'autres communes du département. Mais au moins les commerces sont là, la ville se refait, réhabilite son patrimoine industriel, positif pour l'image et pour attirer de nouvelles entreprises dans ses parcs d'activités. De son côté, la CCI Touraine accompagne celles qui sont présentes et le fait savoir, comme ici, une rencontre avec les entrepreneurs, leurs attentes vis-à-vis de la CCI. Déjà beaucoup de lobbying auprès de l'État pour simplifier un petit peu tout ce qui est procédure, tout ce qui est fonctionnement. Au niveau des aides qui peuvent être demandées, qui ont été mises en place par les pouvoirs publics et qui ne sont pas utilisées ou peu par méconnaissance. Moi surtout en termes de recrutement,
parce que c'est compliqué. Tous les métiers de bouche, on en a parlé, puis même les métiers de direction, quoi, adjoint de direction, trouver des mecs qu'on la niaque, qu'on a envie, quoi. Mais au-delà, l'objectif de la CCI est de mettre en relation les entreprises entre elles, car souvent, elles cohabitent sans même se connaître. C'est l'idée moderne de tous les chefs d'entreprise. On ne peut pas rester isolé. En période de crise, en période difficile, on est obligé de travailler en réseau. Ce matin, un certain nombre de chefs d'entreprise se sont découverts qui un fournisseur, qui un client, à quelques centaines de mètres de son entreprise, alors que parfois il va chercher très loin de tels partenaires. À Château-Renaud, le taux de chômage atteint les 14%. C'est 5 points de plus que la moyenne de l'Indre-et-Loire. Les restes d'une époque, mais pas seulement, car dans la commune, 35% de l'habitat sont des logements sociaux et les bailleurs du département y envoient régulièrement de nouveaux bénéficiaires, entretenant ainsi une certaine paupérisation. J-1 avant la 31e édition de la Fête de la musique. Et comme chaque année, pour fêter l'événement, les chœurs de l'Opéra de Tours se sont produits ce matin à la maternité de l'hôpital Bretonneau. Au programme, un répertoire adapté aux enfants. Anaïs Michaud était sur place. Des blouses blanches, un piano et des chœurs, les notes d'un opéra célèbre qui résonne dans un lieu insolite. La musique se fête aussi à l'hôpital avec un plaisir non dissimulé. Chaque année, les chœurs de l'Opéra de Tours nous font le plaisir de venir chanter dans le hall de la maternité qui s'y prête bien et c'est vraiment du bonheur. Des sourires, des frissons, les réactions dans la salle ne tardent pas. Mais parfois, il faut y regarder de beaucoup plus près pour les voir. C'est toujours déconcertant d'entendre de telles voix, quoi. On n'est pas habitué, avec le petit bout dans le ventre qui gigotait et qui a bien aimé aussi. Pour le chœur de l'Opéra de Tours, l'expérience est toujours un succès et cela se voit. C'est assez fédérateur, ça nous change bien sûr quand on est sur la scène, il y a la distance avec le public, la salle est dans le noir, donc les choristes ne voient pas la réaction des gens. Donc c'est sûr que quand c'est comme ça, nous sommes à quelques mètres les uns des autres, on voit tout de suite les gens sourire, les gens intéressés, intrigués, donc c'est un contact différent. Et entre eux, le chœur, il y a une très grande connivence, une très grande entente. Nul doute que l'an prochain, les futurs bébés pourront profiter à leur tour de ce spectacle vocal. De quoi créer peut-être chez eux quelques vocations. Et justement, que se passe-t-il près de chez vous à l'occasion de la Fête de la musique demain? Lucie Secconi vous a préparé une petite sélection d'événements en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, une fête de la musique qui pourrait bien avoir lieu sous la pluie. Nouveauté de cette édition, le Vinci qui ouvre ses portes pour la première fois. Au menu, démonstrations et initiations de danse à l'intérieur et discothèque sous la casquette jusqu'à 2 h du matin. Un avant-goût du Summer Tour Festival qui a lieu à la fin du mois. Autre lieu incontournable, l'esplanade du Château de Tours. En avant-première des artistes du festival Terre du Son, c'est le rap de Sam Tash qui ouvrira le bal, suivi par l'électro du groupe Oz et le swing du Jim Marple Memorial. Autre ambiance, des sonneurs de troupe pour un concert étonnant au jardin de la préfecture dès 20 h. Au de Lyon, soirée nuit blanche dès 20 h avec comme tête d'affiche Sly qui viendra enflammer le dance floor. Pour terminer notre promenade Tourangelle, rendez-vous place Plumereau pour les incontournables noces gitanes. La musique des Balkans se fond dans les sonorités andalouses et tziganes avec du hip-hop, du rap, du jazz et du rock. Événement à Blois. La talentueuse Mariama sera en concert à 22 h, place Louis XII. Demain, 6 étudiants tourangeaux décolleront pour Athènes. Pour la première fois, une équipe française participera à un sprint de 100 mètres dans un stade antique à Némée, une tradition en Grèce. 2500 participants venus du monde entier sont attendus, notamment des universités prestigieuses telles que Harvard et Berkeley. Mais pour le moment, nos 6 étudiants s'y préparent sérieusement, Gaël Poulain. Un cadre bucolique, voilà tout ce qu'il fallait à ces 4 garçons, peut-être pleins d'avenir, pour se préparer à affronter ça. Samedi, ils participeront aux Jeux néméens dans la Péloponnèse grecque.
Au programme, sprint sur 100 mètres dans le stade antique de Némé, pieds nus et en toge, puis course de 7,5 km en zone montagneuse, cette fois-ci certes en basket. 2 épreuves pour lesquelles ces jeunes s'entraînent depuis 4 mois et cela n'a pas toujours été facile. C'était un entraînement particulier dans la mesure où ce n'était pas vraiment des grands sportifs, donc il a fallu revoir certaines bases, notamment un peu de renforcement musculaire, travail de la foulée et les habituer effectivement à travailler à la fois sur du sprint que sur la longue distance puisqu'ils devront faire les 2 disciplines à Némé. Car si pour ces jeunes le sport est une passion, il n'est pas profession. Les 6 membres de l'équipe sont étudiants en histoire, d'où leur intérêt pour cette compétition, et ils n'ont pas peur de relever le défi. Au contraire, ils sont fiers d'être les premiers représentants de la France à ces Jeux, créés en 1994 et qui aujourd'hui rassemblent 45 nations et plus de 2500 participants. À quelques jours des épreuves, la team de l'université François Rabelais ne cache donc pas ses sentiments. Un peu de stress et d'appréhension. Excitation. Mais aussi en même temps excité et heureux de participer à ce grand projet. L'objectif pour nous, c'est la découverte, un esprit d'aventure et ensuite par esprit de compétitivité pour battre les autres universités qui ont participé aux Jeux Néméens comme Berkeley ou Harvard. Reste à savoir si le volontariat et les efforts des jeunes tourangeaux leur permettront de revenir avec un prix. Mais quoi qu'il arrive, cette aventure demeurera dans leurs esprits une marque de soutien à la Grèce qui traverse aujourd'hui des heures difficiles. Et on termine cette édition avec du tennis. 11e édition des internationaux de Blois, un tournoi sur terre battue qui réunit des joueurs allant du 200e au 400e mondial. L'occasion de lancer de jeunes talents et depuis dimanche, les matchs se succèdent à un rythme intensif. Romain Delville. Rattraper le temps perdu, c'est le défi des internationaux de Blois, 11e édition. À cause des intempéries, le tableau final a pris du retard et ce mercredi est encore consacré au premier tour, les 16e de finale. Pour les joueurs, il a fallu garder patience et se préparer depuis le début de semaine. On essaie de jouer, de s'entraîner au maximum, même si là le temps l'a pas trop permis, mais on fait pas mal d'entraînement physique, on essaie de rester les jambes, enfin d'avoir les jambes bien affûtées pour le premier tour et après essayer de faire des sets d'entraînement ou des points ou même si on peut pas faire juste taper la balle au moins 1 heure par jour et après faire un peu de physique. Le tournoi de Blois compte parmi les 22 tournois futurs français. Et depuis 3 ans, le club a émis la volonté de passer le palier supérieur, à savoir devenir un tournoi challenger. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité en 2013 grâce à de nouvelles installations en face du centre aquatique. Nos installations actuelles ne permettaient pas, pour des tas de raisons. D'abord en équipement propre, les terrains ne sont pas homologués, on n'avait pas de terrain de 20 par 40 et on ne fait que 18-36, donc c'était gênant, on ne pouvait pas mettre des gens, des grands masseurs de balles et des juges de ligne comme à Roland-Garros, c'était trop petit, trop étroit. Et donc, j'ai attendu d'avoir de nouvelles installations pour passer le cap au-dessus, effectivement Challenger. Donc c'est un grand challenge depuis 3 ans que j'ai lancé auprès de la municipalité, des collectivités et des partenaires. La météo capricieuse impose un rythme soutenu, des matchs sur 4 cours à la place de 3 habituellement. Et si les prévisions météo étaient avérées pour le reste de la semaine, alors les internationaux de Blois auraient ceci de commun avec Roland-Garros, que la finale se jouerait lundi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Luc Forlivesi, conservateur et directeur du patrimoine au domaine de Chambord, nous rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons des journées nationales de l'archéologie. À tout de suite.